Tu as déjà fait cette remarque que tu déclares souvent beaucoup de choses, mais jamais tu les amènes à l'existence. Tu as beaucoup de projets, tellement des objectifs à atteindre, mais il y a toujours quelque chose dont tu ignores, qui vient à chaque fois challenger ta volonté de passer à l'action. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 stratégies à adopter et qui t'aideront à atteindre tes objectifs. Surtout la 5e et la 6e, tu en as vraiment besoin. 1. Fais le tri autour de toi. Un nettoyage complet. Nous sommes souvent entourés de personnes qui ne nous apportent rien dans notre projet de réussite. Mais nous trouvons toujours des excuses pour justifier leur présence autour de nous. Au nom du fait que c'est mon ami d'enfance, c'est ma copine depuis toujours, c'est mon cousin, c'est ma cousine. Mais il y a une chose que tu ignores. Ceux qui ont grandi avec toi, tes amis d'enfance, tes cousins, tes soeurs, tous seront toujours avec toi. Mais toi, tu as besoin de réussir. Alors par conséquent, tu dois avoir ce courage de mettre une pause. Je ne dis pas de les supprimer, de mettre une pause sur des amis, frères, cousins, cousines qui ne t'apportent rien dans ton projet de réussite. Parce qu'à défaut d'être entouré de personnes qui ne t'apportent rien dans ton projet de réussite, qui ne te font pas avancer, tu conviens avec moi que c'est le contraire. Ils te font régresser. Et tu perds en énergie sans le savoir, tu perds du temps sans t'en rendre compte. Et à partir du moment où tu prendras conscience de faire le nettoyage autour de toi, tu gagneras en temps, tu gagneras en énergie et tu te rapprocheras davantage de ton objectif parce qu'en ce moment, tu seras focus. 2. Apprendre à faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire dans ta vie. Je vais t'expliquer avec quelques exemples. Dépenser des fortes sommes d'argent sur des livres, sur des formations, c'est essentiel. Parce que c'est des formations qui t'aideront à entreprendre pour atteindre tes objectifs. Mais par contre, dépenser cette même somme d'argent pour des téléphones dernier cri qui te permettront tout simplement de passer des coups de fil, c'est un plaisir, c'est accessoire, tu peux te passer de ça. Manger, c'est un besoin, c'est vital, c'est essentiel. Mais vouloir à tout prix manger dans un restaurant étoilé parce que tu veux impressionner les gens, c'est un plaisir, tu peux te passer. Se vêtir, c'est logique. C'est normal, c'est un besoin. Mais vouloir à tout prix se vêtir avec des vêtements de marque parce que tu veux impressionner les gens, c'est un plaisir. C'est accessoire. Tu peux te passer de ça. Et tu verras qu'à partir du moment où tu sauras réellement établir cette différence, ce qui est essentiel et ce qui est accessoire dans ta vie, non seulement tu gagneras en lucidité, mais tu épargneras beaucoup d'argent. Et qui dit épargne, c'est se rapprocher progressivement de son objectif. 3. La règle des 10%. Tous les hommes riches ou les entrepreneurs te parleront toujours de cette formule des 10%. En réalité, de quoi il s'agit? Ça peut être un compte ou une caisse que tu as à la maison, dans laquelle à chaque fois que tu reçois quelque chose, que ce soit ton salaire, un pourboire, un cadeau, tu mets 10% dans cette caisse. Ce qui veut dire que dans ton habitude, dans ton esprit, tu dois déjà enraciner cela, que cette caisse est comme une personne à qui tu dois 10% à chaque fois que tu reçois quelque chose. Je ne sais pas si tu as reçu, je ne sais pas, un cadeau d'un ami, un 100 €, tu te dis, ah, ma caisse, elle a vu que j'ai reçu 100 €, je lui dois ces 10%, il faudrait que je le lui donne. Alors tu mets les 10% dans cette caisse. Je ne sais pas si tu es au bled et tout, si c'est en francs CFA, tu as reçu 1000 francs, ah, je dois 10% à ma caisse, il faudrait que je lui donne ces 100 francs. 100 francs, c'est rien. C'est genre, je sais pas, un chocolat, un bonbon, tu mets les 10% et tu verras qu'au bout de 6 mois ou une année, tu seras surpris de ce qui se trouve dans cette caisse. Et c'est ce que ces hommes riches, entrepreneurs, tous, ils appellent la caisse de secours. Moi, je l'ai expérimenté en 2016, ce qui m'a permis de lancer le plus grand bar dancing de la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, qui a eu un grand succès pendant 3 ans, avant que je ne décide de partir du bled. Essaye, ça marche. 4. Enlève le mot « mais » dans ton vocabulaire. Oui, enlève le mot « mais » dans ton vocabulaire. Parce que si tu as remarqué, à chaque fois que tu n'y arrives pas, c'est d'abord ta faute. À cause du mot « mais ». Je t'explique. Tu aimes trop dire « oui, mais ». Je ferai ça, oui, mais. C'est ce « mais » qui vient challenger ta volonté de passer à l'action. C'est ce « mais » qui vient t'empêcher de matérialiser ce que tu as prévu. Tu déclares souvent beaucoup de choses, mais jamais tu les amènes à l'existence à cause de ce mot « mais ». Sans le savoir, quand tu prononces ce « mais », ça vient soulager ta conscience. Un exemple, sur cette fameuse règle des 10%, tu te dis à partir de maintenant,
cette fin du mois, je mettrai les 10% de côté. Et quand la fin du mois rapproche, tu penses, oh, je dois acheter ma chaussure. Mais le mois prochain, je ferai les 10%. Ça soulage ta conscience, ce mot mais. Et le mois prochain, tu seras dans la même chose. Le mais, le mais. C'est ce mais qui challenge ta volonté de passer à l'action. Ce mot mais ne doit plus figurer dans ton vocabulaire. C'est ce mais qui te pousse à procrastiner. Plus de mais dans ton vocabulaire. Ce que tu as prévu de faire, fais-le maintenant. Parce que demain n'est promis à personne. Ni toi, ni moi. Et 5, établis-toi un emploi de temps de tes journées. Et le soir, quand tu arrives à la maison, fais-en le bilan. Pourquoi? Parce que ton emploi de temps de la journée doit être comme ta boussole qui t'oriente durant toute la journée. Pour ne pas te retrouver à 16 heures, te rappeler que tu as oublié de faire quelque chose à 11 heures, un rendez-vous à 13 heures. Toutes les personnes qui sont disciplinées ont un emploi de temps. Parce que fonctionner sans emploi de temps, tu es comme un nomade qui se lève le matin et qui avance sans destination fixe. Et le soir, quand tu reviens à la maison, fais-en le bilan. Tu sais pourquoi toutes ces grandes entreprises, tous les entrepreneurs, il arrive un moment où ils font ce qu'ils appellent l'inventaire. C'est pour savoir exactement où est-ce qu'ils en sont. Est-ce qu'ils progressent? Est-ce qu'ils font des bénéfices? Ou ils régressent? Ou ils réalisent des pertes? Parce que c'est en faisant le bilan de tes journées que tu sauras si tu progresses ou bien tu régresses. Et n'oublie surtout pas que c'est l'ensemble, la somme des journées réussies qui constituera la grande réussite. Et enfin, 6. À chaque fois que tu es face à une difficulté, tu as deux options. La première, t'apitoyer sur ton sort et pleurnicher et te dire pourquoi ça n'arrive qu'à toi. Ça fait longtemps que tu souffres, pourtant tu pries Dieu tous les jours. Tu ne mérites pas ça. Et tu soulages ta conscience en disant, c'est parce que je n'ai pas de chance. Je ne suis pas né d'une famille riche. Je n'ai personne pour m'aider. Et tant que tu restes sur cette longueur-là, tu n'y arriveras jamais. Et la deuxième option, tu prends le courage de transformer la situation. Et te dire, si ces difficultés sont arrivées sur ton chemin, c'est parce qu'en toi, tu as les capacités nécessaires de les affronter. Si tu es déjà dans cet état d'esprit, tu ne verras plus les difficultés comme étant des problèmes qui arrivent à toi. Mais aussitôt, tu penseras à trouver une solution. Parce que c'est déjà là. Quoi que tu puisses faire, il n'y a que toi pour transformer la situation. Personne ne le fera à ta place. Et je te garantis que si tu appliques ces 6 stratégies, au bout de 6 mois ou une année, tu réaliseras des gros changements dans ta vie. Soit tu viendras partager avec moi ou tu partageras avec des personnes qui sont tout autour de toi. Parce que comme on dit le plus souvent, pour espérer avoir ce que tu n'as jamais eu, aie ce courage, cette audace de faire ce que tu n'as jamais fait. Le grand voyage commence par un premier pas. Commence. Et ça, c'est maintenant. Plus de mais, je ferai ça demain. Oui, mais demain. Demain n'est promis à personne. Essaye, ça marche. Alors, si tu as aimé cette courte vidéo, s'il te plaît, laisse-moi tout simplement ton pouce bleu pour me remercier. Et c'est ce qui permettra à l'algorithme de mettre notre vidéo en avant, pour permettre aux autres aussi de découvrir. N'oublie pas de me laisser ton avis en commentaire, mais surtout de partager tout autour de toi pour permettre aussi à tes proches d'apprendre. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Parce que ici, tu prendras le contrôle de toutes les situations. Pour enfin vivre ta best life, qui est cette vie qui est faite pour toi. Et non pas celle-là que tu es en train de subir en t'apitoyant sur ton sort. Je suis Roland Campbell, ton frère.